Bonjour à tous et que le Seigneur vous bénisse richement. Je viens aujourd'hui vous apporter la seconde partie de notre émission Dieu parle encore. Ce 16 mars 2024, il est 5h10. Ça m'a pris du temps pour mettre en place tout ce qu'il y a comme documentaire rétrospectif pour que nous ne puissions pas dire des choses qui ne sont pas basées sur des faits réels. Et merci déjà aux abonnés qui se sont ajoutés tout au long de cette semaine. Bon week-end à tous. Et je voudrais vous demander, avec toute la conviction que j'ai, de prier pour le président de la transition, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema. Que l'Éternel lui donne la force de se démarquer et se détacher totalement de toute appartenance à un bord politique. Voici qu'ils ont voulu le PDGiser. Ce que j'appelle PDGiser, c'est faire de lui un membre du parti politique avec cette banderole. C'est suite à cela qu'ils vont, mon frère Mfumbi va venir nous faire cette déclaration, le 50e communiqué. Et il faut toujours aussi rappeler le chiffre 50. Je vous ai dit cette semaine, jusqu'en début de semaine, je vous ai dit que le président a célébré son anniversaire, ses 49 ans, au mois de mars, c'était le 3 mars. Et voici que nous sommes aujourd'hui au 16 mars, 13 jours plus tard. Il prend une décision qui se démarque complètement de tout ce qu'on disait de lui, de tout ce qu'on affirmait de lui. J'avais toujours cru que cet homme était plus que capable de mettre des limites là où certaines personnes avaient décidé de longer la côte. Et là, le PDG a longé la côte un peu loin en faisant une banderole de près de 10 mètres. Quand je regarde l'envergure, étant moi-même dans l'imprimerie, quand je regarde l'envergure de la banderole, c'est une banderole de pas moins de 6 mètres qu'il y a là. Ce n'est pas une banderole de moins de 6 mètres à 8 mètres qui se trouve là. Et ils vont marquer dessus, le Parti démocratique gabonais soutient le président de la transition, président de la République, chef de l'État, son Excellence le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Ce qui est faux, faux et archi faux. Ce sont les mêmes personnes qui imprimaient des banderoles au nom du président Ali Bongo Ondimba. Ce sont les mêmes personnes qui imprimaient des t-shirts, des casquettes, des bics, des parapluies, des congélateurs, des voitures au nom du président Ali Bongo Ondimba. Nous allons revenir là-dessus. Et ils ont saboté complètement tout. Ils ont fait un coup de parti politique parce qu'ils avaient en fait décidé qu'une fois qu'il sera élu ou une fois qu'il tronquerait les élections, ils allaient simplement le mettre de côté et c'est Bill Lockheed qui allait prendre assurément le parti en place pour devenir le futur président. Son rêve, le grand rêve de Bill Lockheed, c'était d'être le futur président. Mais l'Éternel, notre Dieu, a préféré que ce soit notre frère, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui soit le président de la République, chef de l'État, président de la transition. Donc dans ma première partie, j'ai fustigé le comportement de Bill Lockheed qui est passé à l'émission de RFI, Radio France Internationale, de TV5 Monde, de France 24. Et j'ai trouvé ça un peu bizarre que dans la même semaine, France 24, TV5 Monde et RFI ouvrent son antenne
à Bill le Kid. Et je crois que c'était réellement à dessein que l'Occident agisse ainsi. Je vous ai expliqué pourquoi l'Occident veut à tout prix secouer la transition et secouer le président de la République. Ils veulent en fait le contraindre à prendre le trône de maître de la loge, président de la loge ou encore maître de la loge, c'est ça. Parce que je vous ai expliqué cela, peuple gabonais, n'oubliez pas. Je vous ai expliqué que pour la grande loge française, c'est toujours un président qui doit être grand maître de la loge. Pourquoi? Nous avons expliqué, c'était pour défendre les intérêts de la France-Afrique. Et nous allons parler du billet de la France-Afrique, du CFA, sur lequel ils ont mis ces logos-là. Ils ont mis la rose, la fleur de la rose-croix, qui est sur le billet de 1000 francs et de 500. Ils ont mis aussi l'étoile de David, ou encore le sceau de Salomon. Donc nous allons sur le billet de 10 000, sur le billet de 5 000 et sur le billet de 2 000. Nous allons expliquer comment la France-Afrique, avec la rose-croix à morgue, nous allons expliquer comment ils ont abruti la conscience des gens. C'est pourquoi vous vous souviendrez de ce terme-là. N'achète pas ma conscience. N'achète pas ma conscience. Quand on veut corrompre quelqu'un, on dit à la personne, tu vas acheter ma conscience, n'est-ce pas? Tu vas acheter ma conscience. Et c'est ainsi qu'ils ont acheté la conscience des Gabonais. Ils ont abruti les Gabonais. Et ce pouvoir-là, la Rose-Croix à morgue, l'a déposé dans vos billets. Vous voyez, les derniers billets qui sont sortis là. Dans les autres billets, je n'ai pas vérifié ça. Hier, j'ai dormi un peu tôt, c'est vrai. Mais vers les 7h, 8h, j'ai eu une vision pendant le songe où l'Éternel m'a donné un blouson. Dans ce blouson, il y avait de nouveaux billets. Et dans ce nouveau billet, il m'a demandé de regarder les symboles qu'il y avait là-dessus, car il y avait quelque chose de codé et de caché. Donc, et là, je viens dire aux Rosicruciens, nous allons tout dire aujourd'hui, comment vous êtes des enfants, vous n'êtes rien du tout. Et les pasteurs qui ont créé la franc-maçonnerie, c'est un pasteur. Celui encore qui a aussi créé la Rose-Croix, il y a une tendance qui dit, soit c'est la franc-maçonnerie, soit c'est un pasteur, soit c'est une certaine personne. Donc je vais vous prendre tout ça pour vous démontrer que ce soit la franc-maçonnerie, que ce soit la Rose-Croix, les deux, ils ont pour livre identique la Bible. Ils ont pour livre identique la Bible. Donc ils puisent leurs inspirations de la Sainte Bible. Et je vais les humilier par l'Esprit de Dieu qui m'habite au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, peuple gabonais et amis du Cameroun, du Congo, regardez bien votre billet de 500 francs, regardez bien votre billet de 1000 francs, regardez bien votre billet de 500 francs, regardez votre billet de 10 000, regardez votre billet de 5 000, regardez votre billet de 2 000. Voilà, j'ai dit 10 000, vous trouverez l'étoile de David, ou encore le sceau de Salomon, vous trouverez l'étoile de David ou encore le sceau de Salomon ici, et vous le trouverez ici. Maintenant, nous allons expliquer tout ça. Et vous avez la rose de la Rose-Croix ici. Donc, pourquoi ils ont mis ces symboles maçonniques de la Rose-Croix à morgue dans les billets de CFA? CFA, nous allons expliquer tout ça. Donc, peuple gabonais, soutenez le président Oligui en prière, parce qu'en ce moment-là, les Rosicruciens ne sont pas tranquilles, parce qu'il a refusé catégoriquement de s'asseoir sur le trône de Salomon. Soi-disant le trône de Salomon. Donc Jacques Denis Tsanga, j'ai déjà expliqué, peuple gabonais, je vous ai dit qu'il n'est qu'une marionnette, c'est une poupée allongée sur un lit en bois. Il ne leur sert à rien du tout. J'ai encore expliqué que c'est pourquoi ils ont fait rentrer l'association de la fraternité des frères maçons régulière au Gabon. Ils ont établi l'association au Gabon, c'est pour déstabiliser. Et quand vous vous entendrez parler des tragédies, que ce soit dans l'eau, que ce soit dans des accidents, souvenez-vous que tout dépend maintenant
des prières que nous faisons. Je vous ai aussi dit dans la première vidéo, Dieu ne pouvait pas faire descendre Gabriel et Michael pour faire entrer Israël à Canaan. Il fallait qu'ils mettent les pieds et les mains et leur courage pour entrer à Canaan. Et là, nous avons vu Josué et Caleb. Et je vous dis que Dieu ne traite pas avec le nombre, mais il traite avec les individus. Donc, ces messages que Dieu est en train de vous révéler, moi, je ne pense pas que c'était nécessaire que Dieu vienne vous dévoiler que dans ces symboles, dans vos billets que vous portez tous les jours, il y a ces symboles maçonniques de la rose-croix à Morque. Dieu n'était pas obligé de venir se révéler à moi. Et je vous avais dit, et je vous ai dit ça hier, dans la vidéo d'hier, je vous ai dit qu'il y a certains éléments que Dieu ne me cache pas. Pas parce que je suis le meilleur des pasteurs, mais parce qu'il m'a choisi pour dévoiler la fausseté. En plus de cela, c'est que la rose-croix à Morque et la franc-maçonnerie a été érigée, la plupart des textes ont été érigés par des pasteurs. Donc c'est la partie encore qui m'énerve en plus, c'est que ce sont les soi-disant hommes de Dieu qui ont fait valoir ces sectes-là. Ce sont ces personnes qui ont créé ces branches-là. Ce sont ces personnes-là. Donc je bénis Dieu pour la décision du général de Ligui qui a décidé qu'il ne veut plus voir son effigie avec les hommes politiques dans leur banderole. Ces personnes-là ne sont là que pour le gain. Et nous avons lu l'apôtre Paul et nous allons relire ça aujourd'hui là. Donc, monsieur le président, comme vous l'avez dit, et comme notre frère Manfumbi l'a dit, votre soutien, c'est nous. C'est nous qui sommes votre soutien. Ne comptez pas sur ces PDGistes-là. Ne comptez pas sur les partis politiques-là. Ils viennent autour de vous là, comme je vous l'ai dit dans les premières vidéos, ils gravitent autour de vous comme une étoile, comme des étoiles qui gravitent autour d'une comète. Ils tirent votre énergie. Donc ne vous laissez même pas leurrer par ces gars-là. Ce sont des losers. Ok, peuple gabonais, nous sommes dans notre émission Le Dieu parle encore. Bienvenue dans cette émission républicaine et citoyenne qui puise dans le passé pour analyser le présent et saisir le futur. Je suis votre modeste serviteur, Gervais Régis Mabiala, comme il m'a appelé Youssef Hatzadik Joseph le Juste. Ok, nous n'allons pas retarder là-dessus. Donc, à tous les partis politiques, arrêtez d'utiliser l'image du président. C'est nous qui soutenons Oligui, qui devons prendre cette image-là pour prouver que cet homme vient de Dieu. Ce n'est pas vous. Vous là, vous êtes des losers. Nous ne voulons plus de vous. C'est terminé. Arrêtez ça. Arrêtez votre jeu là. Les PDGistes là, c'est terminé. Hein? Le game est terminé là. Le game est terminé. Le jeu est terminé là. Ouais, la récréation est terminée. Bien. Qu'est-ce que j'avais à dire? Non, avançons simplement. Avançons. Voilà, voilà. Problème de loyauté. J'avais dit que je devais vous montrer comment ce PDG n'est pas loyal. Ils ne sont pas loyaux. Hein, ces adeptes-là, ils ne sont pas loyaux. Hein, ces femmes-là ne sont pas loyales. Regardez comment elle va faire tout un discours. Elle va faire tout un discours sans citer Ali. Écoutez. Camarades, c'est avec une grande émotion et vous voulez mentir à et un sentiment d'unité comme s'il ne vous connaissait pas. Je vous accueille chaleureusement au siège de notre parti à l'occasion de la célébration du 56e anniversaire de notre formation politique, le PDG. Du haut de cette tribune, j'ai une pensée toute particulière. Écoutez. Pour le président fondateur de notre parti. Voilà, elle a une pensée toute particulière. Elle n'a pas dit j'ai des pensées. Elle a dit j'ai une pensée au singulier. C'est vous qui avez fait l'école. Nous, on n'a pas fait l'école. Le grand camarade El Hadj Omar Bongo Ondimba. Voilà. Mais est-ce que c'est sous Omar Bongo que toi, Angélique, tu as reçu autant de postes et autant de milliards que tu as détourné des projets de Mayumba et plusieurs projets? Non. C'est sous Ali. Bien. Go, c'est go. Je rends un hommage mérité pour son esprit visionnaire et son engagement à faire du Gabon un havre de paix. Je vous demande d'applaudir très fortement. Le kunabolisme, ce n'est pas terminé, ça continue. En réitérant mes remerciements
ici et maintenant, aux plus hautes autorités du parti, les membres du Conseil consultatif des sages. Elle saute, Ali, elle saute. Comment elle peut remercier, elle peut avoir une pensée particulière pour le défunt président, le père du président Ali. Elle saute. Manque de loyauté, manque de fidélité. Ces gens, ce sont des opportunistes. Angélique, tu es une opportuniste. Billy Binze, tu es un opportuniste. PDG, vous êtes des opportunistes. Manque de loyauté, manque d'honnêteté, manque d'intégrité, manque de reconnaissance. Tout ça, c'est sur vous. Moi, je suis né pour vous montrer vos failles et vos erreurs. Du comité permanent du bureau politique. On revient. Je mesure le monde d'applaudir très fortement. Après le père, elle devait citer qui? N'est-ce pas le fils? Manque de loyauté. La plupart d'entre eux là, celui-ci, il n'était rien du tout. La plupart d'entre eux n'étaient rien du tout. Des pauvres gars, des clébards, qui sentaient la transpiration humaine. Des personnes qui marchent avec des chaussures clouées, avec des pointes, des vêtements déchirés, des vestes usées à force d'être portées. Vous êtes devenus ce que vous êtes aujourd'hui là, sous l'ère Ali, mais aucune reconnaissance. Paix de justice, c'est ça. La loyauté, c'est ça. Monsieur le Président, ne vous laissez pas tromper. Ces gens n'ont aucune loyauté. Regardez comment ils ont mangé autant de milliards et de millions. Vous avez fermé les caisses. Vous avez tout verrouillé, vous avez besoin d'argent pour réaliser les projets. Mais regardez-moi ces personnes-là qui ont volé et pillé des milliards pour le pays. Ils ne savent même pas reconnaître le bienfait pour cette personne qui les a aidés. Et vous me dites quoi? Peuple gabonais, c'est ça la loyauté? C'est ça un parti politique? Les opportunistes? En réitérant mes remerciements. Je comprends pourquoi l'Éternel m'avait interdit de faire la politique ou de rentrer dans la politique. C'est n'importe quoi. Ici et maintenant, aux plus hautes autorités du parti, les membres du Conseil consultatif des sages et ceux du comité permanent du bureau politique, je mesure d'ores et déjà la tâche qui est désormais la mienne en ma qualité de secrétaire général de notre parti. La tâche est immense, certes, surtout en cette période de transition au cours de laquelle le parti doit, plus que jamais, faire son introspection. Les circonstances nous y invitent fortement. Camarades, le PDG, notre formation politique, au pouvoir depuis plusieurs décennies. Notre formation, pourquoi? Parce qu'ils se sont accaparés d'un héritage, d'un père, d'un fils, d'une famille. Le PDG, c'est là-bas, bon quoi, hein? Vivre, il y a quelques mois, un tournant décisif de son histoire politique. Cette situation nous donne l'occasion d'identifier et de reconnaître nos manquements en toute humilité et sincérité, afin de mieux nous projeter dans l'avenir. Ne dit-on pas que c'est avec les lumières du passé que l'on envisage l'avenir? Non. Nous, ce n'est pas ce que nous on dit. Nous, dans Dieu parle encore, nous disons ceci. Nous puisons dans le passé pour analyser le présent et mieux saisir le futur. Ce n'est pas ça. Il faut apprendre, je ne sais pas. Moi, je vous dis, vous écoutez mes émissions. Arrêtez. Vous écoutez mes émissions. Mais comme vous ne pouvez pas citer exactement ce qui est dit, sinon on reconnaîtra. Attendez. Je vais revenir. Peuple gabonais, écoutez bien. Écoutez toutes mes émissions, vous verrez que je répète ça. C'est ce qu'il y a exactement comme triptyque dans notre émission. Puiser dans le passé pour analyser le présent et saisir le futur. Comment voulez-vous que nous puissions comprendre là où nous allons, le futur, si nous nions le passé? Si nous ne voulons pas faire une rétrospective de ce qui s'était réalisé, ou de ce qui a été réalisé, ou de ce qui s'est accompli, pour analyser le présent. Peuple gabonais. Les lumières du passé que l'on envisage l'avenir. Vous comprenez? Elle puise ça où? Ce n'est pas dans l'émission Dieu parle encore.
C'est avec les lumières du passé qu'on envisage l'avenir. Mais avant d'aller à l'avenir, il faut d'abord analyser le présent. Tu prends le passé, tu vas à l'avenir, mais ce qui se passe aujourd'hui, tu fais quoi? William Marion Branham dit, Angélique, William Marion Branham, mon mentor, il dit, hein, les hommes parlent toujours de ce qui était, de ce qui sera, mais ils refusent d'admettre de ce qui s'accomplit aujourd'hui là. C'est ça votre problème, les humains. C'est ça le problème des humains. Serait une grosse faute politique. Mais c'est la faute qu'il y a déjà, c'est la faute. C'est la faute. L'occasion nous est offerte, au moment où nous célébrons le 56e anniversaire de notre parti, de regarder sur le rétroviseur pour nous convaincre de nos faiblesses et de nous projeter résolument vers la... 56e anniversaire, même pas cité celui qu'ils appelaient le grand camarade Yali. Rien. J'ai dit, si le type là, si papa Ali là, apprend ce que vous avez fait là, que vous n'avez même pas cité son nom, il va tomber avec un AVC. Non, je vous dis la vérité, c'est de la traîtrise. C'est de la traîtrise. Sale et simple. Pour ne pas dire pur et simple. Sale et simple. La malhonnêteté. D'une société de lettres. Camarades, nous le savons tous. Nous célébrons cet anniversaire dans un contexte particulier, marqué par l'arrivée du Comité pour la transition et la restauration des institutions au matin du 30 août 2023. Dans la survenance de cette nouvelle configuration, le PDG a, il faut l'avouer, sa part de responsabilité. Car en tant que parti au pouvoir, nous n'avons pas assez écouté nos concitoyens. Après 56 ans, vous venez dire que vous n'avez pas assez écouté vos concitoyens. C'est l'occasion, en ma qualité de secrétaire général de notre parti, de demander pardon. Mais pardon par rapport à quoi? Vous avez fait quoi? Quand on demande pardon, hein, regarde, je suis votre pasteur. Dieu m'a établi pasteur de la nation. Angélique, hein, écoute bien. Pour que tu demandes pardon, tu dois énumérer les faits. Vous avez fait quoi à la nation? Vous avez fait quoi à la jeunesse? Vous avez fait quoi aux vieillards? Vous avez fait quoi aux gens que vous avez tués, coupés, assassinés? Aux personnes que vous avez enlevé la vie lorsqu'ils réclamaient les élections? Lorsqu'ils réclamaient que leur président avait gagné, vous avez fait quoi? Il faut énumérer les gens, il faut énumérer le nombre. Combien de personnes ont perdu la vie? Combien de personnes ont été assassinées? Combien de jeunes filles se sont fait coucher par leur père, par leur oncle, parce qu'ils devaient garder le poste de député, de maire, de sénateur? Il faut énumérer. Pour qu'il y ait une justice, il faut bien qu'il y ait une énumération des faits. Vous avez fait quoi? La repentance verbale, sans être suivie de la reconnaissance du mal, en citant le mal. Ce n'est pas la repentance. Dieu ne connaît pas cette repentance. Quand on se répand, on dit ce qu'on a fait. Si tu as volé, tu dis tu as volé. Et combien tu as volé? Plusieurs d'entre vous là, vous voulez aller au dialogue. Quel dialogue? Dans la première vidéo, j'ai dit ceci aux activistes et au peuple gabonais. Faites signer dès maintenant une pétition pour interdire au PDG de participer au dialogue. Et après, la seconde pétition, faites signer notre pétition pour ordonner que le PDG ne participe pas aux élections pendant 50 ans ou 56 ans. Comme ils ont géré pendant 56 ans aussi, ils n'y viendront pas au pouvoir. Et nous verrons comment ils vont encore aimer le peuple gabonais. Et nous verrons comment ils vont aimer le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Et nous verrons s'ils aiment cette nation. C'est-à-dire qu'on les écarte du pouvoir. Pourquoi les autres pays, il y a la démocratie? Vous dites qu'au Gabon, il y a la démocratie. Aux États-Unis, il y a la démocratie. En France, il y a la démocratie. Quand tu as eu le pouvoir, après tu laisses, tu cèdes, tu pars. Au Ghana, il y a la démocratie. Mais pourquoi vous voulez gérer le pays comme si c'était vos chambres, vos maisons, vos cuisines? Pourquoi vous voulez gérer le Gabon comme si c'était vos sacs que vous portez pour aller au marché? Peuple gabonais,
Voilà ce que l'Éternel vous a dit. Faites signer une pétition pour interdire qu'ils participent au dialogue. Et on verra s'ils aiment cette nation-là. On verra. Et après, l'autre pétition, c'est de les interdire de participer aux élections pendant 56 ans. Comme ils ont géré 56 ans, qu'ils s'asseyent aussi pendant 56 ans. Et on verra. Et on verra ça. Prenez les enfants de Dieu pour des canards sauvages. Vous nous avez provoqués. Nous sommes sortis là. De demander pardon à nos militants. De demander pardon à nos sympathisants. Les militants que vous avez abusés. Vous avez abusé des militants en leur donnant des sommes d'argent, en achetant leur conscience. En achetant leur conscience. Non, laissez-moi même commencer là même. Vous voulez demander pardon à quel militant? Vous avez acheté des consciences? Peuple gabonais, je vais vous faire découvrir ce qu'il y a de caché derrière ces billets-là. Derrière ces billets de 500 000 francs. Allons-y. Je préfère commencer par ça. Allons-y doucement. Vous voulez demander pardon? Sur quoi? Laissez-moi d'abord revenir ici. Voici le grand camarade que vous avez oublié dans votre discours. Hein? Il est là, non? Non. Vraiment, vous êtes mauvais, hein? Quel bonheur Vous êtes mauvais, hein? de vous retrouver ici. Hein? Nous formons une seule et grande famille. Et quelle grande famille? La famille. Quelle famille? Quelle famille? Ils t'ont chassé de la famille. Quelle famille? Père éternel, quelle famille? Papa Alain, quelle famille? Les gens là, ta famille? Hein? Des opportunistes? Non, attends, laisse-moi faire revenir. Ils t'ont chassé de la famille? Oh. Quel bonheur de vous retrouver ici. Nous formons une seule et grande famille. La famille pédégiste. Tu as vu? Regarde. Ce bonheur, hélas, est terni par le drame. Drame qui a endeuillé notre pays le 9 mars dernier. Allons, Plusieurs de nos compatriotes ont péri dans le... on avance. que le seul parti capable de changer leur vie, c'est le PDG. Vous comprenez? Objectif. Contrairement aux autres formations, notre parti est organisé, il est structuré, il est discipliné, il est aussi le seul... Hein? Discipliné? Des indisciplinés, papa. Indisciplinés. Laisse-moi faire revenir ça. Ah, des indisciplinés. Oh. Contrairement aux autres formations, Oui? notre parti est organisé. Organisé. C'est pourquoi ils t'ont organisé avec maman. Ils t'ont organisé avec maman. Ils ne craignent pas Dieu. Ils ne craignent pas Dieu. Aucune crainte de Dieu dans leur cœur. Pour eux, le Gabon, ils doivent le manager de main de maître à leur façon. Il est discipliné, il est aussi le seul parti tourné vers l'action. Les autres formations, elles, se complaisent dans la contestation. Les Gabonaises et les Gabonais... Mais c'est pourquoi ils sont si passés à l'action. Ils t'ont enlevé. Ils t'ont enlevé. Avec maman, ils t'ont enlevé. C'est donc les Gabonaises et les Gabonais... Regardez-moi toute cette foule-là. Regardez ça. 7 mois plus tard, toutes ces personnes-là viennent nous dire non. En fait, ils ne pouvaient pas gérer le Gabon parce que... 7 mois plus tard, ils viennent nous dire ça. Hein? Ils ne s'y sont pas trompés. À chaque scrutin, ils nous ont plébiscités, car ils savent que le seul parti capable de changer leur vie, c'est le PDG. Mais pourquoi Angélique vient se repentir?
Écoutez, moi je dis, hein, Jésus-Christ, on a lu ça. Je vais relire ça. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Mais pourquoi il vient se repentir? Si c'est que le PDG a changé la vie des Gabonaises et des Gabonais, pourquoi il vient se repentir? Pourquoi elle vient demander pardon? Ex-président Ali Bongo, pourquoi elle vient demander pardon? C'est vrai. Et regarde l'autre, les fanatiques, les édounguéistes. Après 55 ans, notre parti est toujours là. Mon ami, ça c'était ton dernier anniversaire. Ils t'ont valsé propre. Chap, chap. 56e là. Ils ne t'ont même pas cité. Vous voyez comment le destin peut être aussi tragique? Regardez cet homme qui a fait du bien à toutes ces personnes-là. Savait-il que le 56e, on ne citerait même pas son nom, on ne ferait même pas mention de son nom? Monsieur le Président, vous comptez sur ces gens-là qui sont autour là. Hein? Regardez ce qu'ils ont fait à celui-ci, avec qui ils ont mangé à satiété, fatigués. Ceux qui sont rentrés minces sont sortis avec des gros ventres, avec des grosses têtes. Ils sont devenus orgueilleux. Ils ont oublié celui-ci. Prési, Papa Oligui. Faut faire attention. Les gens là. Qu'il est toujours plus vigoureux. Année après année, c'est parce que sa colonne vertébrale est droite. Cette droiture, il la doit à ses valeurs. Mais quelle valeur? La loyauté n'y est pas. La probité n'y est pas. L'honnêteté n'y est pas. La reconnaissance n'y est pas. La droiture n'y est pas. Quelle valeur? Ils n'ont aucune valeur. La seule valeur, eux, pour eux, c'est la valeur du monnaie. Mbongo, mian, dolé. C'est l'argent. C'est la seule valeur qu'ils ont dans leur tête. C'est la valeur monétaire. Forte, auquel il a toujours été fidèle et auquel il n'a jamais, quelles que soient les circonstances, dérogé. Ces valeurs, vous les connaissez. C'est l'ouverture, le dialogue, la tolérance, la paix. Là où d'autres pratiquent l'exclusion, l'excommunication. Ah! L'exclusion et l'excommunication. Et voici, Jésus, oh, par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Jésus, oh, merci. Merci, Seigneur. Papa Ali, je t'ai dit, hein, il faut prendre le baptême, accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Accepte, ne fais pas ce que Papa Omar a refusé d'accepter Jésus là. Accepte Jésus, répands-toi. Répands-toi, ils t'ont abandonné maintenant là. Ils t'ont abandonné. Ils t'ont abandonné. Ils t'ont excommunié, ils t'ont exclu, et toi et ta mère. Maman Joséphine, donnez vos vies à Jésus, toi et ton enfant, repentez-vous, confessez tout le mal que vous avez fait. Revenez à l'éternel, revenez à l'éternel. Donnez vos vies au Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus pratique l'inclusion. Il est ouvert à toutes celles et à tous ceux qui partagent ses valeurs, y compris celles et ceux qui, à un moment donné, se sont égarés. Oui, au PDG, nous avons les bras ouverts. Bras ouverts. Ils ont fermé les bras. Ils t'ont chassé. Dieu est le maître des temps et des circonstances. 56e anniversaire. Ils l'ont exclu. C'est-à-dire même pas permettre qu'ils viennent célébrer ça et après ils partent. Non! Bill le Kid a tout organisé. Avec Diabolique Ngoma. La honte! Ces valeurs d'ouverture, La honte!
toutes ces personnes étaient là. 7 mois plus tard, vous nous dites que toutes ces personnes-là, hein, vous les avez menti. Vous les avez menti. Vous avez utilisé ce homme comme une marionnette. Vous l'avez fatigué au lieu qu'il se repose de sa convalescence. Vous l'avez utilisé, sucé. Vous avez soutiré jusqu'à la moelle. Jusqu'à la moelle. Le dernier produit qu'il y a dans l'os. À la fin, vous l'avez jeté. Ce que Dieu vous réserve, hein, je vous dis la vérité. Ce que Dieu vous réserve, PDG, vous n'avez pas idée. Après avoir appauvri la nation, après avoir abruti les Gabonais, en les ensorcelant avec des billets de CFA, imprimés, des images de la Rose-Croix morgue. C'est pourquoi vous achetez leur conscience. Regardez des Gabonais qui souffrent, ils viennent ici juste faire le nombre pour 5 000, pour 2 000, pour 3 000, pour 5 000, pour 2 000, pour 3 000. Ils venaient ici, parfois même pour 1 000 francs. Je me rappelle à Mayuma, il y a des gens qui se battaient même pour 500. 500 francs. Une fois, les mamans se sont battues pour 250 francs. Achetez les consciences. Vous allez payer ça, PDG. Vous allez payer ça. Dialogue de tolérance, de paix. Bon, c'est bon, c'est bon. Nous les pratiquons depuis 55 ans. Oui, mais la 56e année, ils t'ont chassé. Ou bien. On t'écoute encore un peu. Elles ne nous ont jamais quittés. Elles vivent en nous comme au premier jour. Et encore récemment, ce sont ces valeurs qui nous ont conduits à organiser une concertation bipartisane pour des élections au lendemain apaisé. Voilà. Il parle des élections, tout le monde acclame. Ils sont venus, ils ont truqué. On a enlevé. Papa Oligui est venu avec le CETRI. Maintenant, ils disent non, il ne peut plus gérer, il n'est plus capable, il est incapable, il est malade, il est souffrant. Oh! Sorcier! Bon, j'ai d'autres choses à montrer. Je reviendrai plus tard, hein, mes amis. Je reviendrai plus tard. Nous allons faire une émission rétrospective rien que sur ça. Aujourd'hui, nous allons avancer. Nous allons avancer. Prenons autre chose. Bon, là, c'est une maman là qui était avec eux, mais apparemment, elle a essayé de s'expliquer avec eux. D'accord, Bitouga? Elle a essayé de leur dire que ce que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas bien. Vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, hein, la politique, c'est comme la religion. Quand tu ne te sens plus bien, tu dégages. Écoutez-la. Elle a dégagé, oh, elle a dégagé. Maman, n'est pas plus là-bas. Oh. Vous les sages, comment vous pouvez vous comporter de le congrès quand on préparait tout ce qu'on faisait là pour ramener Ali? Mais quand je parlais, même devant mon pauvre papa là, le Biovima, je lui ai dit que mais comment, c'est vous les sages, comment vous pouvez vous comporter de la sorte? Mais tout le monde était là. Tout le monde savait qu'Ali était incompétent, ne pouvait plus participer. Moi j'ai parlé au congrès, ils s'en foutaient. Ils m'ont dit, Bitouga, si tu n'es pas avec nous, la politique c'est comme la religion. Si tu n'es pas avec nous, tu c'est même aujourd'hui maintenant, c'est honte, foutaient. Ils m'ont dit, Bitouga, si tu n'es pas avec nous, la politique c'est comme la religion. Si tu n'es pas avec nous, foutaient. Ils m'ont dit, Bitouga, si tu n'es pas avec nous, la politique c'est comme la religion. Si tu n'es pas avec nous, tu sors. Foutaient. Ils m'ont dit, Bitouga, si tu n'es pas avec nous, la politique c'est comme la religion. Si tu n'es pas avec nous, tu sors. Foutaient. Ils m'ont dit, Bitouga, si tu n'es pas avec nous, la politique c'est comme la religion. Si tu n'es pas avec nous, tu sors. C'est même aujourd'hui, maintenant, c'est honte quand ils vont dire qu'Ali est incompétent. Ali... Oui, donc elle le disait déjà. Elle l'expliquait déjà, mais on ne l'écoutait pas. Elle dit que même Paul Biogemba, à qui on a donné la présidence là, par intérim. Hein? Ah, Dieu merci que nous avons YouTube, nous avons les vidéos, nous avons une rétrospection. Vous avez ensorcelé les Gabonais. Allons-y.
Nous allons essayer de ramener les Gabonais dans leur conscience collective et individuelle et nationale. Faire ceci, Ali ne peut plus faire. Ils ont remarqué qu'il est malade. C'est aujourd'hui qu'ils ont remarqué qu'il était malade. Non, arrête-moi ça. Moi je dis, c'est vrai, le peu de temps, je participe, j'ai contribué. Et depuis le début, j'ai demandé même pardon avant eux. Moi qui n'étais même pas pédagogiste comme eux, dans le sens, quand j'ai pris la parole depuis le premier jour du coup d'État, j'ai dit que oui, nous les pédégistes, on a mal fait. Pardonnez-nous, nous allons un peu rentrer dans l'opposition pour voir aussi comment on travaille dans l'opposition. Mais ce qu'on est en train de vouloir faire là, c'est narguer les autres. Un parti, mais Maître Nkeya a raison en disant qu'il faut dissoudre. On dissout d'abord le PDG, on prend un autre nom. Ceux qui veulent rentrer dans le nouveau nom avec leur vieille figure, iront dans le nouveau nom avec leur vieille figure. Ceux qui voudront aller ailleurs, iront ailleurs. Et ceux qui voudront rester sans rien faire. Maman Bitouga, ce qu'il faut là, ce n'est même pas dissoudre. Hein. C'est-à-dire qu'il faut signer une pétition où l'on interdit le PDG de participer d'abord au dialogue national. Une pétition nationale et internationale. Et après ça, nous signerons une autre pétition pour interdire au PDG pendant 56 ans de se présenter aux élections. Vous comprenez? Peuple gabonais, vous comprenez? Nous sommes dans Dieu parle encore. Alors maman, dis-nous tout. Dis-nous tout. Ne nous cache rien. Parlez comme moi, on restera. Ou si on veut encore faire des partis, on fera. Ou des associations. Mais vraiment, monsieur Sarferi, si vous me voyez encore aller dans cette histoire de vampireux là, je ne peux pas. Le PDG c'est quoi ça? Maman Bitouga, le PDG c'est quoi c'est? Attendez. Association. Mais vraiment, monsieur Sarferi, Oui. si vous me voyez encore aller dans cette histoire de vampireux là, Hein? mais vraiment, monsieur Sarferi, Oui. si vous me voyez encore aller dans cette histoire de vampireux là, je ne peux pas. Hein? Vraiment, monsieur Sarferi, Oui. si vous me voyez encore aller dans cette histoire de vampireux là, Oh non. mais vraiment, monsieur Sarferi, Non, moi, c'est Joseph. si vous me voyez encore aller dans cette histoire de vampireux là, Hein? mais vraiment, monsieur Sarferi, Oh. si vous me voyez encore aller dans cette histoire de vampireux là, Hein? je ne peux pas. Hein? Je ne peux pas. Ils Hein? vont sucer le sang. Oh. Non maman, pardon. Arrête. Je n'arrive pas pour me moquer de toi. Hein. Mais ça fait mal. Ça fait mal. Quand une maman comme ça arrive à sortir de là, elle s'éveille dans sa conscience, alors là c'est fort. Là c'est fort. J'ai dit maman, tu as planté le décor. Go, c'est go. C'est très bien ça. Oui. Femme courageuse, ça c'est vraiment une maman Bitouga. Que Dieu te bénisse. Je reprends ça. Association. Mais vraiment, monsieur Sarferi, Oui. si vous me voyez encore aller dans cette histoire de vampireux là, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ils m'ont sucé le sang. Oh Seigneur, ça fait mal. Ça fait rire, mais ça fait mal. Ça fait rire, mais ça fait mal. Ça fait mal. Non. Attends, je reprends. Oui, maman Bitouga. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils t'ont fait quoi là-bas? Oh, papa Dieu. Seigneur, vraiment pardonne-moi, quoi. Si je ris, mais c'est la manière qu'elle dit ça, quoi. Sarferi, si vous me voyez encore aller dans cette histoire de vampireux là, Ce sont des vampireux. Mes frères, sœurs, Gabonaises et Gabonais, entre nous et membres de la diaspora, dites-moi, s'il vous plaît, est-ce que ce n'est pas du vampire? Utiliser quelqu'un pendant autant d'années, au 56e anniversaire, vous ne faites même pas mention de lui. Dites-moi, ça, ce n'est pas le vampire. Je dis, ça, c'est le vampire de la journée. Hein. Au Gabon, hein. Ça, c'est le vampire de la journée. monsieur Sarferi, si vous me voyez encore aller dans cette histoire de vampireux là, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ils m'ont sucé le sang. Ils m'ont sucé.
Non, elle aussi, elle a abusé. Elle dit qu'elle est devenue une feuille morte. Épave, disons épave. Disons épave. Si vous me voyez encore aller dans cette histoire de vampireux là, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ils m'ont sucé le sang. Ils m'ont sucé. Jusque quand je suis devenue une feuille morte là. Donc je ne peux plus. Le peu de sang qui me reste, j'ai envie de garder ça pour essayer d'accompagner le CTRI s'il veut bien, ou d'accompagner le peuple gabonais, ou pour vivre pour mes enfants et puis moi-même aussi. Pourquoi pas? Et d'aider la future génération. Voilà. Je demande au peuple gabonais, pardon, ne parlons plus de ces gens-là. Parce que les sorciers, quand tu parles trop du sorcier, il finit par réjaillir. Non, ils ne sont pas seulement vampireux, mais ce sont des sorciers. C'est terrible, hein? Une ancienne partisane d'un parti qui gérait le pays autrefois de main de fer. Mais regardez avec combien de regrets. Elle parle, mais vraiment c'est difficile, hein? C'est difficile. J'arrive, je finis, j'arrive. Merci Maman Bitouga pour ta participation à notre émission Dieu parle encore. Nous continuons nos vidéos rétrospectives. Vous comprenez maintenant pourquoi mon frère Manfombi est venu. Il a été envoyé par Papa Oligui pour dire, il faut dire aux pédégistes là, les vampireux et les sorciers là, il faut leur dire de ne plus prendre mon image, hein, parce que ceux-là, Maman Bitouga nous avertit qu'ils sont dans le vampire. Les vampireux, même la photo, ils utilisent donc. Je ne veux plus voir mon image sur des banderoles propres. Et je vous ai dit quoi? C'était la 50e communication. Et je vous ai aussi dit quoi? Le chiffre 50, c'est le chiffre de la Pentecôte. C'est le chiffre du jubilé. Donc moi, je jubile. Avec cette 50e communication, la trompette a sonné. Sous Dieu parle encore. Quand on arrive à la 50e communication, yes! Po, 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 po. Pédégiste, vous allez vous oise. Vous allez lire l'heure, vous allez boire l'eau dans le gobelet percé. Vous allez boire l'eau dans le gobelet percé. Attendez, l'eau va couler. Vous allez boire l'eau dans les gobelets percés. Vous allez voir ça. C'est pas dans les verres en or que vous buvez là. Restauration des institutions, CTRI, constate, pour le déplorer, Oui. l'utilisation abusive, sinon malveillante, de l'image de son Excellence, le général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, président de la République, chef de l'État, par certains partis politiques et hommes politiques. Le PDG. Le CTRI tient à rappeler que si les partis politiques restent libres de mener leurs activités dans le cadre des lois et règlements en vigueur, le chef de l'État, en tant que garant des institutions républicaines, est au-dessus des partis et ne saurait avoir d'autre soutien que celui du peuple gabonais. Yes, sir. Vous comprenez, PDG? C'est terminé. C'est bolé. C'est bolé. C'est fini. Papa Oligui, il est au-dessus de vous. Hein? Voilà. Et nous sommes 50e communiqué. Allez-y lire le chiffre 50, c'est le jubilé. Et moi, je jubile. Je jubile. D'abord, il est 49 minutes, bientôt 50. Voyez-vous, ce discours arrive à 50. Laissez, regardez. Le CTRI appelle Oui. tous les partis politiques et hommes politiques à se conformer à cette ligne. Peuple gabonais, Yes. unis dans la concorde, c'est enfin notre essor vers la félicité. Honneur et fidélité à la patrie. Je vous remercie. Merci mon frère. Merci beaucoup. Merci à Monsieur le Président. Soyez ferme et prenez encore des décisions et des mesures plus fortes que ça. Plus fortes que ça. Il y a beaucoup de personnes qui commencent à douter de vous. Il y a plusieurs personnes qui commencent à douter de vous. Mais maintenant là,
Nous sommes en train de prier pour vous, monsieur le président. Ne vous en faites même pas. Ne vous en faites même pas. Vous allez y arriver. Hein? Écoutez simplement la voix du peuple. Vous avez dit ça ici, là. Attends, je reviens. Attends. Hein? Et règlement en vigueur, le chef de l'État, en tant que garant des institutions républicaines, est au-dessus des partis et ne saurait avoir d'autre soutien que celui du peuple gabonais. Yes, sir. Tu as mon soutien, papa. Tu as mon soutien. Moi, je t'ai toujours dit, je suis ton fils aîné. Papa Oligui. Papa, oh, papa, oh. Tu as taloché le PDG sur la tête. Ah, ils ont vu la sanction des sanctions. Ah, ils ont les vertiges. Ah, là, allez-y dans le Njobi déjà. Allez-y dans le Bouiti. Nuit les sans effet. Ah. Vous voulez jouer avec Dieu. Je vous ai bien. C'est pourquoi je dis à l'autre là. Hein? Bill le Kid. Il faut faire très attention, mon ami. Ok. Passons à autre chose. Vous voyez dans Matthieu 12? Matthieu 12, nous avons lu quoi? Nous avons lu ceci dans Matthieu 12, verset 36. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils ont proférée. Maintenant, moi, je vais dire tout ce que ce Bill, le Kid, a dit là. Hein? Il doit rendre compte de ça. Il dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils ont proférée à RFI, à France 24, à TV5 Monde. Il dit, car par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles, tu seras justifié, Bill le Kid, et par tes paroles, tu seras condamné. Go, c'est go. Et nous avons lu aussi des psaumes. Je pense que c'était ici. Hein? Nous avons lu ça ici, là. Quelque part. Ou ce n'était pas ici. Non. Laisse-moi te retrouver ça. Non, je vais vous prendre d'abord sur Esther. Nous nous sommes arrêtés ici à l'étude d'Esther. Vous vous souviendrez, non? Nous nous sommes arrêtés sur Esther. Où nous avons dit que Aman en voulait. Aman était premier ministre. Et il en voulait à la vie de Mardoché. Mardoché et Esther, parce que nous sommes au mois de Hadar et la fête de Purim qui devait se faire le 14 en partant, en montant. Donc, nous avons dit que Aman a commencé à vouloir détruire Mardoché. Maintenant, dans la même nuit où Aman va prendre la décision de tuer Mardoché, il ne va pas dormir, il va avoir l'insomnie. Suivez. Je vais repartir pour ne pas trop parler. Reprenons ici. Esther 5, verset 11. Aman leur parla de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses fils et de tout ce qu'il avait, de tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité. Et nous avons dit, c'est semblable à Bill le Kid qui a été élevé en dignité et ils ont eu beaucoup d'argent. Et nous avons dit, le président a en ce moment besoin d'argent pour réaliser les projets pour les Gabonais. Allez-y faire sortir l'argent que vous avez enterré là. Dites là, vous avez enterré ça. Il faut remettre ça au président. Hein? Il faut remettre ça à Papa Oligui. Il dit, et du rang qu'il lui avait donné au-dessus de ses chefs et des serviteurs du roi. Il ajouta, je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait. Et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. Mais tout cela n'est rien. Tout cela n'est d'aucun prix pour moi aussi longtemps que je verrai Mardoché le juif assis à la porte du roi. Zeresh, sa femme et tous ses amis lui dirent qu'on prépare un bois haut de 50 coudées et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardoché. Puis, tu iras joyeux au festin avec le roi. Ce t'avit plu à Aman et il fit préparer le bois. Cette nuit-là, le roi ne put dormir. Il se fit apporter le livre des annales, les chroniques, et les lut devant le roi. Or, souvenez-vous, l'insomnie du roi est provoquée par l'Éternel. Parce que de la même manière que Aman veut tuer Mardoché, il a aussi l'insomnie. Il s'en va vers le roi la nuit pour lui demander de signer un arrêté royal
Maintenant, on arrive. Et l'on trouva écrit par ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtha et de Teresh, les deux eunuques du roi, gardes de seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent-ils ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, mais qui est dans la cour? Alors, pendant que le roi regardait la loi de la providence, ce qu'on appelle les circonstances, voilà, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Le temps où Aman veut faire tuer Mardochée, Dieu aussi donne l'insomnie au roi. Le roi Assuérus a l'insomnie. Aman qui veut tuer Mardochée a l'insomnie. Or, celui qui devait dire ce qui allait se passer dans sa propre vie, sa propre douleur, c'était Mardochée lui-même. Vous voyez que Dieu, c'est pourquoi Jésus-Christ a raison. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Écoutez bien, lisons. Alors le roi dit, mais qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Vous allez vous rendre compte que le bois que Aman va préparer pour tuer Mardochée, c'est lui-même qui va se pendre dessus. Vous comprenez ça? Donc, il y a des personnes actuellement à Libreville qui sont en train de monter des coups contre la transition, contre le président. Mais ceux qui sont en train de monter, comme le bois d'Aman, ils vont être pendus dessus. Au nom puissant de Jésus, nous renversons tout ce qu'ils ont établi contre le président et contre la transition. Et que tout ce qu'ils font comme complot soit maintenant démasqué au nom de Jésus. C'est pourquoi, dans le psaume 2, version le semeur, dans la version Semeur, le psaume 2. Qu'est-ce qui est écrit? Les nations s'agitent. Mais pourquoi? Les peuples complotent. Mais c'est pour rien. Les rois de la terre se préparent au combat. Les princes se concertent contre le Seigneur et contre le roi qui l'a consacré. Rompons les liens qu'ils nous imposent, disent-ils. Rejetons leur domination. Mais le Seigneur se met à rire. Celui qui siège au ciel se moque d'eux. Puis il s'adresse à eux avec colère et les terrifie par son indignation. À Sion la montagne qui m'est consacrée, dit-il, j'ai consacré le roi que j'ai choisi. Laissez-moi crier, laissez-moi citer le décret du Seigneur. Il m'a déclaré, c'est toi qui es mon fils. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui suis ton père. Si tu me demandes toutes les nations, je te les donnerai en propriété. Ton domaine s'étendra jusqu'au bout du monde et tu les maîtriseras avec une autorité de fer. Tu pourras les briser comme un pot d'argile. Eh bien, vous les rois, montrez-vous intelligents. Alors vous les rois, montrez-vous intelligents. Laissez-vous avertir, souverain de la terre. Soumettez-vous avec respect au Seigneur. Reconnaissez en tremblant son autorité, de peur qu'il ne se fâche et que votre projet vous perde, car sa colère peut s'enflammer tout à coup. Nous sommes dans la version, la Bible Semeur. Le verset que j'ai aimé, c'est celui-ci. Les peuples complotent, mais c'est pour rien. Mardochée ne savait pas que Aman se préparait à détruire son existence. Mais Dieu qui n'oublie rien, il savait qu'il devait faire rendre compte
à Aman. Il va donner l'insomnie à Aman. Il va donner l'insomnie au roi Assyrus. Et la providence et l'exactitude de la coïncidence de Dieu veut que, à l'instant où le roi demande, mais qu'a-t-on fait à Mardoché? Il entend les pas de quelqu'un. Il demande, mais qui marche à la cour? C'est-à-dire que Aman arrive au moment opportun où le roi se demande, mais que peut-on faire à cet homme qui m'a sauvé la vie, qui a déjoué le complot? Oui, il y avait un complot qui avait été déjoué par Mardoché. Et aujourd'hui, cette émission de Dieu parle encore est en train de parler de ce que Bill le Kid et les autres pénégistes veulent faire à cette nation et aussi à ce dialogue national. Pour eux, à tout prix, ils veulent s'imposer comme première force politique. Ils veulent y demeurer. C'est pourquoi vous verrez que Bill le Kid est président, il est vice-président. Pourquoi il est vice-président? C'est parce que Biogemba, lui, il est seulement comme un instrument, comme un papillon. Il peut taper dessus, il s'envole. Il reprend la présidence du parti et il gouverne maintenant. Monsieur le Président, Dieu avertit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Apprenez à écouter la Bible. Le 31 décembre, vous nous avez dit de vivre selon les Saintes Écritures. Notre émission a pour devoir d'analyser le présent en allant chercher dans le passé. Pour saisir le futur, nous essayons de comprendre qu'est-ce qui se passe présentement au Gabon. Qu'est-ce qui se passe présentement? Alors le roi dit, tiens dans la cour. Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardoché au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il entre. Voyez-vous comment le Dieu de providence? Frère, ne jouez pas avec Dieu. Dieu sait ce qu'il fait à la minute et la seconde de près. Dieu sait ce qu'il fait. Pourquoi cet homme est arrivé au moment où le roi pose la question? Que peut-on faire à un homme que le roi veut honorer? Mais il n'entendait pas. Et le roi demande, mais qui rentre là? Ah mais non, mais c'est Aman. Ah bon, Aman? Bon ok, Aman vient un peu là. J'ai une interrogation dont je n'ai pas la réponse. Donc la réponse à la question du roi, Dieu permettra qu'elle soit trouvée dans la bouche de l'ennemi d'un enfant de Dieu. Monsieur le Président, cher Père de la nation, tous ceux qui seront vos ennemis, c'est de leur bouche que vous aurez exactement les informations qu'il faut pour savoir ce qui se prépare à faire contre cette nation et contre la transition. Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman s'est dit en lui-même, quel autre que moi que le roi voudrait honorer? Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, eh bien, il faut prendre le vêtement royal, parce que pour Aman, c'est lui que le roi veut honorer. Regardez comment Dieu peut plonger un homme dans sa bassesse, dans son égoïsme, dans son égocentrisme. Il faut prendre le vêtement royal. Il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre le cheval avec le roi, que le roi monte, et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux des chefs, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman, prends tout de suite, c'est-à-dire chap-chap, le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, écoutez, et fais ainsi pour Mardoché, le juif qui est assis à la porte du roi, ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Quoi? Il est venu, c'était pourquoi? Il avait un papier là. Hein? Ma nation, cet homme avait un papier. Cet homme avait un papier.
sur son papier, il voulait que le roi mette sa signature, le cachet, pour pendre Mardochée. Regardez comment Dieu est exact. Dieu n'oublie personne. Dieu n'oublie personne. Regardez. Le roi dit d'Aman, prends tout de suite le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, le juif, qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Aman prit le vêtement et le cheval, il revêtit Mardochée. Regardez, qui va même habiller Mardochée? C'est Aman. J'aimerais vous dire au nom de Jésus, pour vous mes enfants qui me suivez, vos ennemis vont vous habiller. Eh bien, vos ennemis, tous ceux qui disent du mal de vous, tous ceux qui vous en veulent, ils vont vous habiller. Ils vont se oise. Et Aman prit le vêtement et le cheval, il revêtit Mardochée, il le promena à cheval à travers la place de la ville, il cria devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Si à l'époque, cette époque-là, s'il y avait des AVC, il aurait eu un AVC sur place. Mardochée retourna à la porte du roi et Aman s'est rendu chez lui, désolé et la tête voilée. Donc il se voila la tête. Tu as encore honte, la honte. Vous allez tomber pédégiste, Bill le Kid. Tu es averti, hein? Cette histoire te concerne. Hein? Aman était Premier ministre. Tu es le dernier Premier ministre. Et aujourd'hui, c'est toi qui tiens le bateau PDG. Fais très attention. Aman racontait à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé. Et c'est sage. Et Zeresh, sa femme, lui dit, si Mardochée devant lequel tu as commencé à tomber est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui. Mais tu tomberas devant lui. Écoutez-moi, Joseph que je suis là. Je suis né pour ne rien craindre. Je suis né pour divulguer la vérité dans cette nation gabonaise. Je suis né pour enseigner à ce peuple gabonais. Bill le Kid et le PDG. Vous allez tomber devant Oligui. Vous allez tomber devant l'Océtrie. Vos complots vont tomber au nom puissant de Jésus-Christ. Vous ne pourriez pas boycotter cette transition-là. Au nom de Jésus-Christ. Et comme il lui parlait encore, les eunuques du roi arrivèrent et conduisirent aussitôt Aman au festin d'Esther, qu'Esther avait préparé. Le roi et Aman allèrent au festin chez la reine Esther. Jusqu'à là, le roi ne sait rien. Ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait du vin, « Quelle est ta demande, reine Esther ?» Elle te sera accordée. « Que désires-tu? Quand ce serait même la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » La reine Esther répondit, « Si je trouve grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi trouve bon, accorde-moi la vie. Voilà ma demande. Sauve mon peuple. Voilà mon désir. » Dévoilement d'Esther. Esther signifie dévoilement. Et nous sommes au mois d'Esther. Nous sommes au mois d'Adar. Le mois d'Adar, c'est le mois de mars. Et la fête de Purim, elle a commencé le 14, 15, 16. Souvenez-vous, Ali avait dit que les jours qui devaient être consacrés pour le deuil national, c'était le 14, le 15 et le 16. Et le dévoilement arrive quand? Nous sommes au 16. Pop, 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 pop. Let's go. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. Et encore, si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairais. Mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. Le roi Cyrus prit la parole et dit à la reine, « Mais qui est-il? Mais qui est-il? Et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi? » Esther répondit, « L'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman, ce méchant-là. » Aman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. J'aimerais que maintenant que Dieu est en train d'enseigner, que tous ceux qui sont dans le PDG et qui vont entendre ce message soient saisis de terreur. Soyez saisis de terreur. Vos complots sont démasqués au nom puissant de Jésus-Christ. Et le roi dans sa colère se leva et quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Aman resta pour demander grâce à la vie de la reine. Grâce de la vie à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Cher président, il faut sévir sur ces gens. Ceux qui ont comploté contre la transition, ceux qui ont comploté contre le dialogue national, jetez-les en prison pour que je les enseigne. Je suis l'aumônier international. Lorsque le roi revint du jardin du palais dans la salle du festin, il vit Aman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther. Et il lui dit, serait-ce encore pour faire violence à la reine chez moi, dans le palais? Et dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, et voilà le visage d'Aman. Aman est voilé, c'est terminé, game over. Popopo, yes sir. Et Arbona, l'un des uniques, dit en présence du roi, voici le bois préparé par Aman pour Mardochée.
qui a parlé pour le bien du roi et dressé la maison d'Aman. Et une hauteur de 50 coudées, le roi dit qu'on y pende Aman. Voyez-vous, le bois sur lequel il a voulu pendre Mardoché, il a été pendu lui-même. Et PDG, et Bill Lockheed, ancien Premier ministre. Regardez le destin maintenant de la tragédie du bateau Esther Miracle. Le bateau Esther Miracle. Faites le lien avec le pasteur Mbadinga, avec le bateau Esther Miracle, avec le propriétaire du bateau, avec le Premier ministre, hein, qui est allé témoigner. Dans quelle église? Dans l'église de Mbadinga, Bethany. Il est parti témoigner où ça? Hein? Voilà, le Premier ministre. Vous comprenez maintenant? Vous faites le lien? Voilà. Le bateau Esther Miracle. Et là, nous sommes dans quelle histoire? L'histoire de qui ça? Esther. Et qui en veut à la transition? Bill Lockheed. Et qui ne veut pas appeler le président son excellence? Le président, qui ne veut pas? Bill Lockheed. Et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardoché. Je déclare au nom de Jésus que tout complot contre le président soit nul et sans effet maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes au 16, 14, 15, 16. En commémoration des personnes qui ont perdu la vie dans Esther Miracle. Que justice soit faite maintenant au nom de Jésus-Christ. Peuple gabonais, c'est enfin notre essor vers la félicité. Dieu parle encore. Oh my. Merci Seigneur. Le petit de Mayumba là. C'est pas diabolique Ngoma qui est parti trahir Mayumba en allant secrétaire général du PDG. Faut démissionner, hein. Maman Angélique. Mayumba est prête à te pardonner. Si tu pars demander pardon à tes repentants et si tu rends l'argent que tu as volé de tous les projets que tu as détournés de Mayumba là, nous allons te pardonner. En ce même jour, le roi Assyrus donna à la reine Esther la maison d'Aman. Vous comprenez? En ce même jour, le roi Assyrus donna à la reine Esther la maison d'Aman, l'ennemi des Juifs. Et Mardoché parut devant le roi, car Esther avait fait connaître la parenté qui l'unissait à elle. Oh my! Voici Mardoché qui va prendre la place de Aman. Je vous ai dit quoi? Il y a des personnes qui occupent des places qui ne sont pas la leur. Vous comprenez ça? Ce n'est qu'une question de temps et de dévoilement. C'est pourquoi les Juifs disent que le mois de Hadar, qui est le mois de mars, c'est le mois du dévoilement. Béni soit le nom de l'Éternel. Tout est dévoilé devant vous maintenant, peuple gabonais. Entrez en prière pour notre président. Entrez en prière maintenant pour la transition. Entrez en prière aussi pour ce qui va se passer à l'unité nationale là-bas. Ok, je peux m'arrêter là. Le roi ôta son anneau qu'il avait repris de la main de Haman et il la donna à Mardoché. Yes! Amen, amen. Yes! Esther, de son côté, établit Mardoché sur la maison d'Aman. Voyez-vous, le roi prend la maison, il donne à sa femme. La femme prend, elle donne à son oncle. Oh my. Yes! Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire au nom de Jésus, Dieu n'oublie rien de ce qu'on fait. Quand Joseph avait croisé le ministre de Pharaon en prison, il avait souhaité que ce ministre parle un peu plus tôt de lui à Pharaon. Mais il fallait une circonstance pour que Pharaon demande de faire venir Joseph. Quant à Mardoché, c'est la même chose. Le même Dieu de Joseph avait travaillé à la circonstance. Moi, c'est l'exactitude et la minute près. Pendant que le roi demande, mais qu'a-t-on fait à cet homme? Nous entendons les pas dans la cour du roi, quelqu'un qui a l'insomnie. C'est Aman. Voici Aman qui en voulait à Mardoché, qui sera pendu sur ce même bois. Que tous les ennemis de la République soient pendus sur leur propre bois, le bois de l'orgueil, le bois de l'arrogance, le bois de l'égoïsme.
le bois de la vantardise. Au nom de Jésus. Puis Esther parla de nouveau en présence du roi et elle se jeta à ses pieds, elle pleura. Elle le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman, la Guatite, et la réussite de ses projets contre les Juifs. Et le roi tendit le spectre d'or à la reine qui se releva et resta debout devant le roi. Elle dit au roi, si le roi le trouve bon et si je trouvais grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Aman, fils d'Ammédatha, l'Agagite, et écrit par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Car comment pourrais-je voir le malheur qui atteindrait mon peuple et comment pourrais-je voir la destruction de ma race? Et qu'est-ce que le PDG veut faire voir aux Gabonais? La dislocation du Gabon au dialogue national. C'est pourquoi vous voyez, il y a certains activistes, et là je m'adresse aux activistes, arrêtez de jeter l'anathème sur la bonne résolution d'aller au dialogue national. Arrêtez! Si vous ne pouvez pas dire du bien de ce qui va se passer, taisez-vous! Le roi Assyrus dit à la reine Esther et au juif Mardoché, voici j'ai donné à Esther la maison d'Aman, il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira au nom du roi et scellez avec l'anneau du roi, car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Les secrétaires du roi furent appelés en ce temps le 23e jour du 3e mois qui est le mois de Sivan et l'on écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Mardoché aux Juifs, aux satrapes, aux gouverneurs et aux chefs des 127 provinces situées à l'Inde, à l'Éthiopie, et à chaque province selon son écriture, et à chaque peuple selon sa langue, et aux Juifs selon leurs écritures, selon leur langue. On écrivit au nom du roi Assyrus, et l'on scella avec l'anneau du roi, et on envoya des lettres par des courriers ayant pour monture des chevaux, des mulets, des nez, des juments. Par ces lettres, le roi donnait aux Juifs, en quelque ville qu'ils fussent, la permission de se rassembler, de défendre leur vie et de détruire, de tuer, de faire périr avec leurs petits-enfants et leurs femmes, tous ceux de chaque peuple ou de chaque province qui prendraient leurs âmes pour les attaquer et de livrer leurs biens au pillage. Et cela en un seul jour, dans toutes les provinces du roi Assyrus, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e du 12e mois. Donc c'était le 13e jour, le 13 du 12e mois d'Adar. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publié dans chaque province, qui informait pour tous les peuples que les Juifs se tiendraient prêts pour ce jour-là et se venger de leurs ennemis. Les courriers montés sur les chevaux, les mulets partirent aussitôt, en toute hâte d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié à Sousse, la capitale. Mardoché sortit chez le roi avec un vêtement royal bleu, yes sir, et blanc. Et le bleu, c'est le ciel, et le blanc, c'est la sainteté. Et une grande couronne d'or et un manteau de byssus et de pourpre. La couleur pourpre, c'est la couleur royale. Rouge, donc le sang de Jésus. La ville de Sousse poussait des cris et se réjouissait. Donc nous quittons des malheurs à une réjouissance. Il n'y avait pour les Juifs que du bonheur et joie, allégresse et gloire dans chaque province. Voilà comment l'histoire d'Esther termine avec le mois d'Adar et du 13 le 14. Et la fête va se prolonger du 15 au 16. C'est pourquoi nous sommes dans la fête de Pourim. Nous sommes dans les jours de Pourim. Les jours de Pourim, ce sont les jours de joie maintenant. Peuple gabonais, entrons dans la joie. Ne laissez personne vous dire que l'armée ne s'était pas préparée à prendre ce pouvoir. N'écoutez pas Bill Kid. Maintenant, nous écoutons Bill Kid et nous allons nous condamner sur ses propos. Que Dieu vous bénisse richement. Merci beaucoup.
Bonjour. Vous ne vous étiez pas exprimé dans les médias depuis... Ok. Claude Bilibinze, bonjour. Bonjour. Vous ne vous étiez pas exprimé dans les médias depuis le putsch. Qu'est-ce qui vous fait prendre la parole aujourd'hui ? J'avais souhaité prendre un peu de recul, observer le déroulement des événements. Il y a eu un coup d'État. Nous étions le parti au pouvoir. Nous avons perdu le pouvoir. Voilà. J'ai dit, il part à l'Occident devant une télévision RFI de l'Occident, Radio France Internationale, ce que nous avons appelé coup de salut, ce que nous avons appelé coup de libération, coup de délivrance, avec des preuves à l'appui. Je vais en apporter des preuves. Lui, il vient dire coup d'État. Ok. Première erreur qu'il va commettre devant une télévision occidentale, la France. Et je vais expliquer pourquoi la France, pourquoi je veux condamner la France tout de suite. C'est utile d'observer, d'analyser et de pouvoir prendre du recul. Aujourd'hui, je pense que nous avons pris suffisamment de recul. Le moment me semblait opportun pour m'exprimer sur la vie du parti, sur son avenir et sur la nécessité de le réformer. Justement, vous diffusez une déclaration pour une solution de sagesse et de rassemblement au PDG, écrivez-vous. Le parti va mal aujourd'hui. C'est un truisme que de le dire, hein. Le parti Je reviens va très ici. mal pour le parti, sur son avenir et sur la nécessité de le... Je reviens ici. Prenons-le entre les lignes. Sur son avenir et sur la nécessité de le... Aujourd'hui, je pense que nous avons pris suffisamment de recul. Le moment me semblait opportun pour m'exprimer sur la vie du parti, sur son avenir et sur... Le moment me semblait opportun. Pas nous semblait. Le moment me semblait. Pas nous semblait. Le moment me semblait. Pas nous semblait. Donc, il se fait passer là pour celui qui s'intéresse plus et qui s'inquiète du parti. Non pas le moment nous semblait, le moment me semblait, Donc, c'est la personne. Allons-y. de le réformer. Justement, vous... Donc, le moment me semblait opportun de le réformer. Je vais remettre. Sur son avenir et sur la nécessité de le réformer. Justement, vous diffusez une déclaration... Non, attends. Pas les Gabonais. Jésus dit par tes paroles tu es justifié, par tes paroles tu es condamné. Aujourd'hui, je pense que nous avons pris suffisamment de recul. Le moment me semblait opportun pour m'exprimer sur la vie du parti, sur son avenir et sur la nécessité de le réformer. Voilà. Donc, le moment me semble opportun. Hein? Pour l'avenir du parti et pour le réformer. Moi. Nous continuons. Diffuser une déclaration pour une solution de sagesse et de rassemblement au PDG, écrivez-vous. Le parti va mal aujourd'hui. C'est un truisme que de le dire, hein. Le parti va très mal pour la première fois de son histoire. Le parti se retrouve sans être au pouvoir. Ce parti, depuis le mois d'août, ne s'est pas véritablement réuni parce qu'on a du mal avec les différentes absences, l'absence du président du parti, l'absence du secrétaire général. On a un intérimaire qui fait ce qu'il peut, mais nous pensons qu'il faut aller beaucoup plus loin que l'intérim, parce que cela fait 6 mois maintenant. Un intérim ne va pas durer ad vitam aeternam. Les militants sont déboussolés et nous pensons que c'est la première force politique du pays. C'est le parti qui est implanté partout sur le territoire. Erreur fatale. Il dit, nous pensons que c'est la première. C'était. Tout a été dissous. C'était. Donc, pourquoi dans sa pensée c'est? Parce que pour lui, il n'a pas consommé la délivrance du Gabon. Il n'a pas consommé l'installation du CETRI. Il n'a pas consommé que le président de la transition est celui que l'Éternel a envoyé. Il a établi. Je reviens. C'est indispensable qu'il soit réorganisé, réformé de fond en comble pour apporter sa contribution à la situation. Les militants sont déboussolés et nous pensons que c'est la première force politique du pays, c'est le parti. Et nous pensons que c'est la première. Non, il fallait dire c'était. Pas c'est. Tout a été dissous. Tout a été dissous. Tu as oublié ça? Implanté partout sur le territoire, il est indispensable qu'il soit réorganisé, réformé de fond en comble pour apporter sa contribution à la situation actuelle que traverse notre pays. Vous demandez que la parole des militants se libère, vous demandez une consultation inclusive, participative et sans tabou, mais n'est-ce pas ce qui vient d'être organisé en fait fin février avec les assises? C'est ce qui était prévu avec les assises, mais il faut bien faire le constat que les assises n'ont pas atteint les objectifs qui étaient assignés. Les militants ne se sont pas manifestés, j'ai moi-même été sur le terrain, les militants n'ont pas participé massivement aux assises, et donc on ne peut pas se contenter de ce format. Ok, les militants n'ont pas participé massivement aux assises, ils étaient 300.
au dire, à leur propre dire, hein, à TV5 Monde, je pense, ils étaient 300. Sur des milliers que nous vous avons montré là, des milliers, 300. Ce n'est pas un coup de parti politique, pour ne pas dire coup d'État, parce que coup d'État c'est pour la nation, mais ça c'est un coup de parti. Bill the Kid, qu'est-ce que c'est ça? C'est la démocratie? Bill, c'est la démocratie? C'est de la dictature politique pure. Ou non, sale et simple, pas pure. A manqué de concertation préalable. Il faut aujourd'hui se regarder en face, il faut cesser de faire semblant, il faut cesser de faire la politique de l'autruche. Le parti va mal, redonne la parole aux militants. Vous comprenez ça? Il faut cesser de faire semblant. Parce qu'il y a quelques membres, suivez bien, écoutez bien ces propos. Il y a certains pédégistes qui sont avec le président Oligui, mais qui font semblant. C'est-à-dire qu'ils sont avec lui et qui ne sont pas avec le président. Il faut cesser de faire semblant. Il faut prendre ce type-là sur ses propos au début. Les raisons pour lesquelles nous en sommes arrivés là et redémarrons l'activité du parti sur de nouvelles bases. Alors, vous demandez d'organiser en urgence une réunion du bureau politique et du conseil consultatif des sages. Pourquoi ne pas attendre en fait le rapport des assises qui est prévu le 12 mars et puis le congrès prévu après en théorie? D'abord parce que les assises sont un élément qui a été voulu pour donner la parole et que la parole n'a pas été donnée aux militants ou alors les militants ne se sont pas sentis concernés par ce qui a été fait. Ok, mais pourquoi les militants ne se sont pas sentis concernés? Mon frère Billy Binze, je t'ai dit, William Marion Branham, mon mentor, lui il dit, il a prêché le message convaincu puis concerné. Quand un peuple n'est plus convaincu que le bateau dans lequel vous les entraînez, ce n'est pas le bateau qu'il faut. Le bateau est percé, qu'est-ce qu'ils font? Mais ils sautent du bateau. Vous comprenez? Nous avons des instances délibérantes qui existent. C'est le bureau politique. Et on a l'instance consultative qui est le conseil consultatif des sages qui doivent être convoqués lorsque le parti connaît une situation de crise. Nous allons naturellement continuer à travailler avec le secrétaire général pour que la question soit entendue. Nous ne sommes pas dans une situation d'affrontement. Nous voulons qu'il y ait une large concertation. Le parti a aujourd'hui des personnalités en son sein. Ils sont des hommes et des femmes d'expérience et qui aujourd'hui sont capables de donner un certain nombre de pistes de solutions. La première, c'est de faire le constat que depuis le 30 août, le président du parti est en situation d'empêchement d'œuvrer et de travailler de manière politique pour le parti. Il en est de même pour le secrétaire général. Donc déjà, cette vacance doit être constatée. Et ensuite mettre en place une direction transitoire, donc, pour conduire les activités du parti. C'est ce que nous proposons. Et il me semble que l'ensemble des militants aujourd'hui du PDG sera plutôt favorable à cette option-là. Alors, vous dites, nous, effectivement, cette déclaration, vous la signez, mais vous vous exprimez à titre collectif. Est-ce que ça veut dire qu'on aurait peut-être différents courants, voire des divisions au sein du PDG? Il n'y a pas de courant au sein du PDG, il n'y a pas de division. Il peut y avoir des approches différentes aujourd'hui sur l'analyse de la situation. Lorsque je dis nous, mais parce que je parcours le pays, je suis à l'écoute des militantes et des militants, vous comprenez mais aussi des cadres du parti. 3 minutes 55. Écoutez bien, écoutez. Si vous pensez que cette analyse-là n'est pas assez claire. Vous dites, nous, effectivement, cette déclaration, vous la signez, mais vous vous exprimez à titre collectif. Est-ce que ça veut dire qu'on aurait peut-être différents courants, voire des divisions au sein du PDG? Écoutez. Il n'y a pas de courant au sein du PDG, il n'y a pas de division. Il peut y avoir des approches différentes aujourd'hui sur l'analyse de la situation. Lorsque je dis nous, mais parce que je parcours le pays, je suis à l'écoute. Parce que je parcours le pays. Je parcours le pays. Regardez comment il est toujours au singulier. Non pas au pluriel, au singulier. Je. Qui était le président du parti? C'était le président Ali. Qui était le secrétaire général? Steve Diego Dieko. Bon, lui, il part là-bas pour parcourir le pays en tant que qui? Sur quelle base? Moi, je suis pas dans la politique, hein. Mais je vous dis que ma grand-mère, elle nous a élevés dans la politique. Elle était dans le PDG. Elle est décédée. Paix à son âme. Non, je fais revenir le peuple gabonais. Vous devez bien comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière l'esprit de cet homme-là. Il peut y avoir des approches différentes aujourd'hui sur l'analyse de la situation. Lorsque je dis nous, mais parce que je parcours le pays...
parcourt le pays. Non pas nous parcourons le pays. Non pas nous parcourons le pays. Non pas nous allons recueillir les avis. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je vous dis la vérité. Militantes et des militants, mais aussi des cadres du parti. On aurait peut-être différents courants, voire des divisions au sein du PDG? Il n'y a pas de courant au sein du PDG, il n'y a pas de division. Il peut y avoir des approches différentes aujourd'hui sur l'analyse de la situation. Lorsque je dis nous, mais parce que je parcours le pays, je suis à l'écoute des militantes et des militants. Je suis à l'écoute des militants et des militantes. Je suis à l'écoute, je parcours. Je suis à l'écoute, je parcours. Je suis à l'écoute, je parcours. Peuple gabonais, tu as besoin de quoi pour comprendre? Il cherche quoi? Biyogemba n'est qu'une marionnette. Vous comprenez maintenant? Aman d'aujourd'hui, c'est lui le Premier ministre. Le Aman d'aujourd'hui, le traître qui veut à tout prix reprendre les fonctions de pouvoir. Je parcours le pays, je parcours. C'est pourquoi saboter le dialogue. C'est pour saboter le dialogue. C'est pourquoi je dis une pétition doit être signée pour les exclure de ce dialogue. C'est avec celui-là que vous allez aller au dialogue. Cadres du parti qui sont inquiets. Et les cadres du parti, et les jeunes, ce qui n'est pas vrai. Parce que depuis là, ils sont assignés à résidence. Ce qui n'est pas vrai. Ça fait 7 mois, ils sont là. Enfin, peut-être. Ça fait 7 mois, ils parcourent le pays. Des gens qui sont assignés à résidence. Bon, peut-être que Papa Oligui les a donné une voiture invisible avec laquelle ils circulent, hein. Moi je ne sais pas. Mais à ma connaissance, moi je sais que ces gens-là ne se déplacent pas depuis là. Tout le monde est bloqué. Tout le monde est bloqué derrière les vitres de sa maison. Tu as parcouru ces provinces-là en 7 mois. Comment? Avec qui? Vont élaborer cette... Astralement, peut-être. Astralement, peut-être. Mystiquement. Parce que Oulabou, Bitouga, pardon, nous a dit que vous là-bas, c'est le vampire. Déclaration, lorsque je dis nous, c'est parce que j'en fais une question de personne. Ce n'est pas moi, mais c'est un certain nombre d'idées partagées par des militants du parti. Est-ce qu'il y a un mal plus profond au PDG? Oui, après ça, il veut se couvrir derrière les autres. Mais tu as déjà dit je parcours. Tu as dit je recueille les informations. Je. Au début même, tu t'es trahi au début. À la première minute, tu t'es trahi. À la troisième minute, tu t'es trahi. Écoutons. Un mal qui aurait peut-être pu conduire au coup d'État et au putsch. En 2007, le président Omar Bongo avait fait le point après 40 ans de pouvoir. Il a analysé la situation du pays et donc du parti. Il a tiré un certain nombre de conclusions. Et il me semble que nous devrions partir de ce discours-là. Le mal, il est profond parce qu'il y a des questions de gouvernance, il y a des questions de démocratie interne, il y a des questions de pouvoir assumer ce que nous sommes. C'est un héritage. Et dans chaque héritage, il y a ce qui est de l'actif, donc ce qui est positif, et il y a le passif. Il faut affronter ce passif-là. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons regarder... Mais un héritage appartient aux enfants légitimes, hein. Un héritage appartient aux enfants légitimes. Vous êtes des enfants illégitimes. Vous étiez tantôt dans l'opposition, tantôt dans la majorité, tantôt dans l'opposition, tantôt dans la maison, tantôt hors de la maison. Vous êtes des enfants illégitimes, des délinquants politiques. Exactement comme on regarde le Gabon, une situation de transition et chaque état-major... Vous voyez? Il dit exactement comme on regarde le Gabon. De transition. Et il a dit quoi? Ils sont dans un comité de transition dans le parti. Mais il veut là-bas qu'on l'appelle vice-président. Mais il ne veut pas appeler le président ou l'équipe président. Il l'appelle le général. Ça, c'est quelle impolitesse, ça? C'est quelle impolitesse notoire? C'est quel manque de révérence? Lui, il veut qu'on l'appelle vice-président là-bas. Là où ils ont établi un bureau de transition, de parti. Devrait analyser en son propre sein ce qui n'a pas fonctionné. Lorsqu'il y a un coup d'État dans un pays... Vous comprenez? Lorsqu'il y a un coup d'État, nous disons, ça fait 2 fois. Hein.
Nous disons libération, lui dit coup d'État. Il dit coup d'État. Il a quelque chose dans son cœur là qu'il n'a pas consommé. La pilule n'est pas descendue. Elle est à la gorge. Elle est à la gorge. Depuis le 30 août, elle n'est pas descendue. Je dis, monsieur Ligui, même si vous lui faites consommer 1 litre d'eau Anza filtrée qui vient de France, ça ne peut pas passer. C'est-à-dire, même si vous lui nommez un poste, vous lui donnez un poste, ça ne va pas descendre. Hein. Majeur. Lui, là où il veut là, c'est président. Comme Aman, il voulait le cheval du roi, il voulait la couronne du roi, il voulait le manteau du roi. En d'autres termes, il voulait faire un coup d'État au roi. Institutions et de la classe politique de manière globale. Est-ce que parmi les remèdes que vous préconiseriez, il y aurait un renouvellement peut-être des équipes dirigeantes actuelles, notamment peut-être le départ de Luc Oyubi, secrétaire général par intérim? Nous ne posons pas le problème en termes de personnes. Ce sont les militants qui doivent pouvoir se prononcer. Déjà, nous pensons qu'il faut regarder à nouveau en interne le mode de l'évolution des fonctions au sein du parti. Est-ce qu'on continue avec des nominations? Est-ce qu'on va sur la question de l'élection? Les militants devront se prononcer pour dessiner ensemble les nouvelles structures du parti, le nouveau mode de gouvernance du parti. Et pour nous, ce n'est plus une question de personne. Le secrétaire général adjoint actuel, si les militants estiment qu'il peut continuer, il continuera. Notre problème n'est pas à ce niveau-là. Est-ce que vous-même, à terme, vous verriez diriger le PDG? Non, mais la question n'est pas celle-là. Ce sur quoi nous travaillons aujourd'hui. Mais c'est ça, en fait. C'est ça. Tout est sorti, peuple gabonais. C'est ça. C'est d'abord nous poser des bonnes questions, faire une introspection réelle. Lorsqu'on a dirigé un pays pendant 56 ans et qu'on perd le pouvoir, c'est que quelque chose a dysfonctionné. Et il nous faut le regarder en profondeur si nous voulons demain jouer à nouveau un rôle dans notre pays. C'est d'abord cela qui nous préoccupe. La question des personnes, encore une fois, est subsidiaire. Vous étiez Premier ministre à l'époque, lors du coup d'État. Comment l'avez-vous vécu, ce putsch, personnellement? Nous avons connu d'abord une campagne présidentielle qui a été assez particulière, puisqu'on me pose une question personnelle. Je suis opposé à tout ce qui est coup d'État, tout ce qui est... Voyez-vous, donc il est opposé. C'est un opposant de ce qui se passe aujourd'hui au Gabon. C'est avec celui-là que vous voulez aller au dialogue? Un opposant? C'est-à-dire que même les opposants, les vrais opposants, se sont ralliés du côté du Cetri. Les vrais opposants se sont ralliés du côté du Cetri. Lui, il arrive là, il nous dit non. Lui, c'est maintenant un opposant. Un opposant de quoi? Opposant de quoi? Tu es opposant de quoi? À la force. Mais j'ai pu constater simplement que les Gabonaises et les Gabonais, dans leur majorité, ont salué ce coup d'État. Pour des raisons. Vous comprenez? Il répète encore coup d'État. Les Gabonais ont salué. Ça veut dire que le Gabonais soit heureux, lui, il s'en contrebalance. Il s'en contrebalance. Donc, son souci, ce n'est pas le Gabonais. Son souci, c'est lui-même d'abord. C'est l'égocentrisme. C'est sa petitesse-là. Il n'arrive pas à découvrir qu'il a un problème mental. Son esprit est malade. Il est avide de pouvoir. Il est insatiable de pouvoir. Il a soif du pouvoir. Il est malade du pouvoir. Il a la fièvre du pouvoir. Le palu du pouvoir. Propre, mais aussi parce qu'il y avait peut-être des dysfonctionnements importants, le jeu du pouvoir également. Et donc, ce qui importe aujourd'hui, c'est regarder quels vont être les éléments importants pour sortir le pays de l'ornière et pour rebâtir. Vous pensez que des erreurs ont été... Voyez-vous? Donc, il compte revenir, faire sortir le pays de l'ornière. Suivez bien. Les et les Gabonais, dans leur majorité, ont salué ce coup d'État pour des raisons qui leur sont propres, mais aussi parce qu'il y avait peut-être des dysfonctionnements importants, le jeu du pouvoir également. Et donc, ce qui importe aujourd'hui, c'est regarder quels vont être les éléments importants pour sortir le pays de l'ornière et pour rebâtir. Vous pensez que des erreurs... C'est-à-dire que qui va venir rebâtir? Ce sont eux. C'est le PDG. Puisqu'ils ne veulent pas de Brice Clotaire Oligui Nguema, le président. C'est pourquoi ils n'appellent pas président. Vous n'allez pas l'entendre appeler Brice Clotaire Oligui Nguema, le président de la transition, président ou chef de l'État, ou son excellence. Rien.
commises qui auraient pu amener à cette situation? Vous savez, il y a un adage gabonais qui dit qu'il faut éviter de regarder où on tombe, il faut regarder où on a trébuché. Il me semble important d'avoir un regard rétrospectif. Effectivement, il y a eu des erreurs, il faut le reconnaître aujourd'hui, et ces erreurs-là ont amené à la perte du pouvoir. Et si nous n'avons pas le courage d'analyser cela, nous ne pourrons pas redémarrer les activités politiques de manière sereine et convenable. Nous pensons qu'il faut doter le pays et le PDG d'un corpus politique solide pour être demain au rendez-vous. Et ceux qui ont continué aujourd'hui et qui ont rallié Général Brice-Oligui... Vous comprenez? Ceux qui ont rallié. Pas le président de la transition, le chef de l'État. Pas le président de la transition. En fait, pour minimum de respect, il aurait pu dire au moins le président de la transition. Même s'il ne veut pas oser dire chef de l'État, mais qu'il dise au moins le président de la transition. D'analyser cela, nous ne pourrons pas redémarrer les activités politiques de manière sereine et convenable. Nous pensons qu'il faut doter le pays et le PDG d'un corpus politique solide pour être demain au rendez-vous. Et ceux qui ont continué aujourd'hui et qui ont... Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Bâtir un corpus solide. Un fondement solide, inébranlable. Général... Monsieur le Président, et vous qui êtes à ses côtés, vous qui écoutez mes émissions, analysez. J'ai fini, moi je suis en train de finir mes analyses avec la Bible, avec les faits, avec les mots. Jésus-Christ a dit par tes paroles tu es justifié, par tes paroles tu es condamné. Moi je condamne cet homme. Devant Dieu je condamne cet homme. Je suis son pasteur. Je suis votre pasteur. Il a mal parlé devant l'Occident. Qui serait bien inspiré de regarder également le fonctionnement de leur parti, parce que ces partis politiques-là ont fonctionné d'un peu de la même manière, parce que la plupart sont issus des cadres qui avaient quitté le PDG. Il est question d'analyser aujourd'hui, 30 ans après la conférence nationale, est-ce que les modèles politiques qui existent sont les bons? C'est important de se poser la question. Vous-même, ce coup d'État vous a surpris, vous ne l'aviez pas vu venir? Je ne sais pas si les militaires eux-mêmes qui ont pris le pouvoir ont pu venir le coup d'État. Ça, c'est la partie là qui m'a fait mal. Parce que la plupart sont issus des cadres qui avaient quitté le PDG. Il est question d'analyser aujourd'hui, 30 ans après la conférence nationale, est-ce que les modèles politiques qui existent sont les bons? C'est important de se poser la question. Vous-même, ce coup d'État vous a surpris, vous ne l'aviez pas vu venir? Je ne sais pas si les militaires eux-mêmes qui ont pris le pouvoir ont pu venir le coup d'État. Parce que la plupart sont issus des cadres qui avaient quitté le PDG. Il est question d'analyser aujourd'hui, 30 ans après la conférence nationale, est-ce que les modèles politiques qui existent sont les bons? C'est important de se poser la question. Vous-même, ce coup d'État vous a surpris, vous ne l'aviez pas vu venir? Je ne sais pas si les militaires eux-mêmes qui ont pris le pouvoir ont pu venir le coup d'État. C'est un manque de respect du sacrifice de soi de chaque agent de force de défense et de sécurité. C'est une injure aux militaires qui ont risqué leur vie. Je vous ai montré dans l'autre vidéo comment au Cameroun, en 1984, le 7 avril 1984, l'armée républicaine a raté le coup. Il y a eu des morts. C'est un manque de reconnaissance. C'est-à-dire que cet homme est vraiment... C'est comme s'il n'a pas de cœur. C'est comme si cet homme n'a pas de cœur. Ok. Maintenant, moi, je veux te rappeler, si eux, ils n'ont pas vu ça, Dieu a vu ça venir et je veux te montrer ça, Bilebinze. Je veux te montrer ça au nom de Jésus. Je veux te montrer ça. Attends maintenant. Ok, peuple gabonais, je vous avais dit que quand je suis revenu d'Abidjan, après un séjour de 12 jours à Abidjan, où nous avons implanté la fondation missionnaire et internationale, nous avons visité la prison du Grand Bassam à Abidjan, en Côte d'Ivoire. À mon retour, l'Éternel m'avait donné une grâce de voir sa présence dans ma chambre. Et je vais m'interroger de pourquoi cette gloire de l'Éternel, cette nuée remplissait ma chambre et je pouvais la voir physiquement. C'est au petit matin que l'Éternel va me faire voir ce qui va suivre. Et là, nous sommes en date du 19 mars 2019. 19 mars 2023. Nous sommes encore dans la maison de Maman Yolande où nous faisions le culte avec le pasteur Roland Mabizal Caleb et le pasteur Steve. Mais ce jour, c'est moi qui avais prêché. Et le sujet, c'était « Un jour nouveau est arrivé sur notre nation ». Je vous laisse écouter.
Et que nous devons produire des quoi? Des fruits. Et Jésus nous compare à des semences qui sont enfouies dans le sol. Mais qui doivent arriver à quoi? À maturité. Qui doivent arriver à maturité. Ce sont des semences. Bien. Donc c'est sur ça que je vais essayer de développer encore ma pensée dans le même sens. Mais tout en vous disant ceci. Un jour nouveau est arrivé sur notre nation. Ok. À mon ami Bileminze, toi qui penses que l'armée n'a pas vu ça venir. D'accord? Bon, moi je viens te dire que dans la nuit du samedi à dimanche du mois de mars, je crois entre le 17, le 18 ou le 19, l'Éternel va me visiter. Je vais voir la nuée que Moïse avait vue. Paul l'a vue, moi je l'ai vue de mes yeux. Elle a rempli la chambre où moi je me trouvais. Et quand je vais m'interroger de pourquoi cette présence surnaturelle était dans une chambre alors que tout était fermé et elle remplissait la pièce comme une fumée, c'est au petit matin que je vais avoir la vision de ce qui va arriver. Donc je te laisse écouter. Si tu doutes sur le cetri, mais tu ne peux pas douter sur ça parce que cette vidéo est sur YouTube. Elle a été mise depuis le 20 mars 2023. Tu cliques Gervais Régis Mabiala, tu trouveras cette vidéo. Donc si tu joues l'impolitesse avec mon président, moi je veux te corriger pour te montrer que Dieu est celui qui est venu libérer le Gabon. Et si tu ne veux pas l'accepter, tu vas perdre ta vie, comme Aman a perdu sa vie. Si tu ne veux pas te mettre de côté et laisser Dieu diriger cette nation, tu vas perdre ta vie. Dieu va t'enlever de la terre comme il l'a fait pour Aman. Amuse-toi. Amuse-toi. Comme tu penses que le Gabon c'est pour toi. Je reviens. Donc c'est sur ça que je vais essayer de développer encore ma pensée dans le même sens. Mais tout en vous disant ceci. Un jour nouveau est arrivé sur notre nation. Il y a 3 ou 4 jours, j'avais l'insomnie jusqu'à 1h du matin, 2h. Et je priais le Seigneur parce que sa présence remplissait la chambre. Visiblement, je pouvais la voir. Et je me demandais, mais qu'est-ce que ça signifie? Alors je parlais. Et je parlais, et je parlais. Et c'est quand il va me dire, dans un rêve, dans une vision nocturne de la nuit, non, c'était le matin, entre 6h et 7h, qu'un jour nouveau, cela avait été écrit au tableau, c'était un tableau noir. J'ai vu une personne écrire au tableau, il a écrit 1, et après il a mis l'autre lettre. Et j'ai vu une personne un peu grande de taille avec une autorité, et qui avait comme un complet militaire. Un homme avec un complet militaire, et il y a une autre personne qui écrit sur un tableau. Bileminze, peuple gabonais, écoutez bien, nous sommes au mois de mars, à la tragédie d'Esther Miracle. Du temps de la tragédie. Si vous pensez que Dieu n'a pas vu ça venir, tu vas me dire quoi? Allez vers la personne qui savait par l'épaule, il était écrit au tableau, c'était un tableau noir. J'ai vu une personne écrire au tableau, il a écrit 1, et après il a mis l'autre lettre. Et j'ai vu une personne un peu grande de taille avec une autorité, et qui avait comme un complet. Et est-ce que le général de Légui n'est pas grand de taille et est-ce qu'il ne marche pas avec un complet militaire? Peuple gabonais, Bileminze, membre du PDG, je suis à 2 mois de mon retour d'Abidjan. Je suis rentré le 12 janvier. Je suis rentré le 12 janvier de la Côte d'Ivoire. Je suis rentré le 12 janvier de la Côte d'Ivoire avec une onction prophétique telle que Dieu l'avait promis. Est-ce que Oligui n'est pas grand de taille? Est-ce qu'il ne porte pas un complet militaire? Le jour où ses frères d'armes l'ont soulevé, est-ce qu'ils n'ont pas soulevé? Il n'avait pas un complet militaire. Quand tu viens dire qu'il n'a pas vu ça venir. Si lui, il n'a pas vu ça venir, nous avons vu ça venir. Mais moi je crois qu'ils se sont préparés pour ça. Aller vers la personne, il a tapé par l'épaule, il a fait redescendre l'estrade. La personne s'apprêtait à prêcher au tableau, c'était un tableau noir. J'ai vu une personne écrire au tableau, il a écrit 1, et après il a mis l'autre lettre. Et j'ai vu une personne un peu grande de taille avec une autorité, et qui avait comme un complet militaire. Aller vers la personne, il a tapé par l'épaule, il a fait redescendre de l'estrade. La personne s'apprêtait à prêcher aux personnes qui allaient écouter la parole. Il a pris la personne, il a fait descendre de l'estrade, c'était un peu élevé, il a fait descendre de l'estrade, il a amené peut-être à
à 10 mètres ou 15 mètres, il a fait regarder au tableau. Il a dit, regarde le tableau. Il dit, va écrire ceci. Un jour nouveau est arrivé. C'est le militaire qui demande à ce jeune garçon d'aller écrire sur le tableau noir, un jour nouveau est arrivé. Je vais vous expliquer comment ça s'était passé. Donc, Bill le Kid ne vient plus jamais dire que l'armée n'a pas vu ça venir. S'ils n'ont pas vu ça venir, Dieu l'a vu venir. Nous sommes le 19 mars 2023. Vous pensez qu'au Gabon, il n'y a pas de prophètes? Vous pensez qu'au Gabon, Dieu n'a pas une onction prophétique? Vous pensez que Dieu n'a pas de personne pour prédire les événements? Ne vous avisez plus jamais de dire ça. C'est ce que tu cherchais. Effectivement, c'est comme si je centre de l'estrade. La personne s'apprêtait à prêcher aux personnes qui allaient écouter la parole. Il a pris la personne, il a fait descendre de l'estrade, c'était un peu élevé, il a fait descendre de l'estrade, il a amené peut-être à 10 mètres ou 15 mètres, il a fait regarder au tableau. Il a dit, regarde le tableau. Il dit, va écrire ceci. Un jour nouveau est arrivé. C'est ce que tu cherchais. Effectivement, c'est comme si j'étais dans la pensée de cette personne, dans cette vision. La personne, quand il a écrit 1, et après, je ne sais plus s'il a écrit... Vous comprenez? J'ai dit bien, c'est comme si j'étais dans la pensée de ce jeune garçon. Parce que je n'ai pas tout expliqué à l'église ici. À cause du temps, c'était un dimanche. Mais nous faisions le culte dans une maison. Mais maintenant, nous avons une église. Comme si c'était mélangé, maintenant avec le 1, le A, et l'auditoire ne comprenait pas. Qu'est-ce qu'il voulait écrire? Alors le monsieur est arrivé, il a emmené par l'épaule, il a fait descendre. Il dit, regarde ce qu'il fallait écrire, repart. La personne est repartie, et elle a effacé, et la personne a écrit, un jour nouveau est arrivé sur notre... Voici la date, 19, 3e mois 2023. C'est là, non? Hein? Ah, j'ai pas envie de bouger là. 19, 3e mois 2023. La date est là. Ésaïe 55, 8, 13. 19, 3e mois 2023. Sur notre nation. En fait, c'était un jour nouveau est arrivé. C'est moi qui complète sur notre nation. Un jour nouveau est arrivé. Bien. Un jour nouveau est arrivé sur l'église. Un jour nouveau signifie quelque chose de nouveau va se faire. C'est-à-dire Dieu va rentrer en action. Vous comprenez? Nous sommes le 19, 3e mois 2023. Maintenant, je vous raconte ça. Alors que j'étais dans ma chambre, j'avais fini de prier, et j'étais assis sur le lit, je méditais. C'est à ce moment que je vais constater qu'il va descendre comme des flocons de neige, mais c'était devenu une présence si forte qui était maintenant en forme de nuée, qui remplissait toute la chambre. Ce n'était ni rêve ni vision, c'était réel. Je pouvais étendre ma main et ces flocons de la présence de Dieu pouvaient descendre. Et je demandais au Seigneur, mais qu'est-ce que cela signifie? C'est au petit matin, entre 6h et 7h, que je vais alors faire un songe. Je vous rappelle que je viens de rentrer d'Abidjan. Il y a juste 2 mois. Où l'Éternel maintenant m'amène dans ce songe et je suis avec des personnes, il y a un parterre de personnes et un jeune garçon sur une estrade très élevée, il y a un tableau noir. Sur ce tableau noir, le jeune garçon veut écrire quelque chose. Mais il semble qu'il a oublié la chose. Et c'est comme si moi-même j'étais dans l'esprit du jeune homme. C'est alors que un militaire, un homme complet militaire du côté gauche parce que la foule était du côté droit. Moi j'étais derrière le militaire. Donc je n'ai pas bien vu le visage du militaire. Le militaire en question va quitter. Il était grand de taille et lancé. Comme je l'ai expliqué ici, le 19 3e mois 2023. Non, Oligui n'avait pas encore pris le pouvoir. Personne ne savait ce qui allait se passer. C'est comme ça qu'il va monter vers l'estrade. Il va attraper ce jeune homme du côté gauche de son épaule. Il va lui faire descendre. En lui faisant descendre de l'estrade, il va descendre à pratiquement 10 à 15 mètres de là où se trouvait le pupitre. L'estrade où le jeune garçon devait enseigner à la multitude de la foule. Mais le monsieur, le militaire en question, complet militaire, il va descendre avec lui. Moi, je me suis retourné vers la foule. Mais en redescendant, ils vont encore me tourner le dos. En me tournant le dos, il va lui pointer le doigt. Il va lui dire, écoute, tu te demandais ce qu'il fallait écrire. Tu cherchais dans ton esprit ce qu'il fallait écrire. C'est le militaire qui va dire au jeune garçon, va écrire ceci. Un jour nouveau est arrivé sur cette nation.
Et le jeune garçon, il va demander au jeune garçon, c'est ce que tu cherchais? Le jeune garçon va répondre oui. Et le jeune garçon va repartir, il va monter les marches de l'estrade, il va écrire sur le tableau noir, un jour nouveau est arrivé. Et quand il va se retourner pour enseigner à la multitude, c'est là où je vais me réveiller. Et peuple camerounais, quand je viens vous enseigner l'hymne national, je vous ai dit que les Pébi Gaëtan et les Madinga, ils ont voulu forcer la chose au temps d'Omar Bongo. Ils en ont parlé sur un jour nouveau, mais ce n'était pas le temps. Il nous fallait la tragédie d'Esther miracle. Et c'est ça que je vous ai expliqué, que avant qu'il y ait délivrance, il fallait la tragédie et la douleur. Nous voici maintenant avec un jour nouveau. Donc le président Oligui, il est là, oui. C'est la première vision que j'ai eue de lui. La seconde vision que j'ai eue de lui, j'ai vu un faisceau de lumière descendre du ciel qui avait une épaisseur de 10 à 15 mètres. Et il y avait quelqu'un je peux parler de guetter, qui me guettait derrière le faisceau de lumière. Il m'a guetté une fois, il m'a guetté une seconde fois. Quand j'ai vu le visage, j'ai eu peur, j'ai dit, oh, mais qui est derrière le faisceau de lumière? Et il a fait sortir sa tête du côté gauche du faisceau de lumière. Mais il n'était pas, ses pieds ne touchaient pas le sol. Il était en ciel et terre. Pourquoi en ciel et terre? Parce que c'était en préparation. Pourquoi Dieu m'a fait voir la seconde vision, le visage le visage du militaire qui devait venir apporter le jour nouveau? Parce que la lumière, c'est quoi? C'est le jour nouveau. Quand la lumière vient, quand le jour nouveau arrive, ça amène quoi? Un rayon de lumière. Or là, c'était un faisceau de lumière. Et quand je dis que le général Oligui est venu, il a un faisceau de lumière, je sais de quoi je parle. Donc, Bill Lockheed ne dit plus jamais que l'armée n'était pas préparée. Et je vous avais dit ceci, mon épouse en 2020, elle se plaignait que les autres avaient des songes et des témoignages, elle n'avait jamais eu de témoignage. Et Dieu va lui donner le témoignage, le plus grand des témoignages. Elle va avoir la vision où elle va voir défiler l'année 2020. Ça va passer. Elle va entendre la voix lui dire, regarde bien les dates. 2021, ça va passer. 2022, ça va passer. Et quand la date 2023, 2, 0, 2, 3 va arriver, la voix va dire, regardez 2023. Attendez voir 2023. Nous sommes en 2020, je vous en prie. Peuple gabonais, monsieur le président, nous sommes en 2020. Nous sommes, Mayumba savait, la petite église la savait, qu'en 2023, quelque chose allait se passer. Vous me parlez de quoi? Kabila Minze vient de dire que ce n'était pas préparé. Tu parles de quoi? Tu te prends pour qui? Tu penses que le Gabon c'est seulement pour toi? Ce Gabon appartient à Dieu. Ce réveil-là, il va s'accomplir. Et ton PDG, c'est terminé. Serpent coupé. Au nom de Jésus-Christ. Laissez-moi vous donner autre chose pour terminer. Peuple gabonais, je termine cette seconde partie. Nous aurions une troisième partie. Je vous laisse avec mon mentor, William Marion Branham. Il prêche le message, le conflit entre Dieu et Satan. Au Gabon, actuellement, nous sommes dans un conflit entre Dieu et Satan. Mais je vous prédis, je vous annonce, j'ai été envoyé de la part de Dieu pour vous dire que tout ce qu'ils feront sera nul et sans effet. Écoutez William Branham. Chose, quand vous vous mettez à raisonner là-dessus, le diable entre tout de suite. Vous ne pouvez pas faire de Dieu un objet de raisonnement. Vous ne pouvez pas comprendre Dieu. Vous devez simplement croire Dieu. Voyez, je ne peux pas expliquer Dieu. Personne ne le peut. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas expliquer. Seulement, j'y crois parce qu'il l'a dit. Or, il n'y a personne parmi nous qui puisse expliquer ça. Ne cherchez pas à l'expliquer. Ne vous mettez pas avec ces incroyants qui disent « Eh bien, regardez un peu, le pasteur que vous avez là, j'ignore, je l'entends prier pour les malades. Mais vous êtes tous fous là-bas. La guérison divine, ça n'existe pas. » Dites « Très bien, alors ça n'existe pas pour vous. Vous êtes un incroyant. » Et continuez simplement votre chemin. Voyez, c'est réservé aux croyants. Voyez, eh bien, vous dites que vous avez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ça n'existe pas. Dites, alors ce n'est pas pour vous, c'est pour moi. Continuez simplement votre chemin. Voyez, ne raisonnez pas. N'essayez pas de raisonner la chose. Peuple gabonais, ne raisonnez pas sur ce que je viens de vous dire. Ne raisonnez pas. Ce Gabon a un destin particulier. Le jeune garçon qui devait enseigner là. Pourquoi j'ai dit dans la vision depuis le 19 mars que c'est comme si j'étais dans l'esprit du